Bonjour à tous et à toutes et bienvenue dans le cours de français en ligne. Je m'appelle Tatiana Banožić et notre thème aujourd'hui c'est « Je sais qui tu es ». Voici les objectifs de cette leçon. Pour cette leçon, vous avez besoin d'un cahier ou d'une feuille de papier, d'un crayon ou d'un stylo, d'un ordinateur ou d'un portable et d'une connexion à Internet. Vous pouvez arrêter et redémarrer cette leçon à tout moment. Allez, on commence. Pour commencer, faites les hypothèses du thème qui se cache derrière le titre de notre leçon. À votre avis, « Je sais qui tu es » se rapporte à quoi? Les photos vous aident. Arrêtez maintenant la présentation, réfléchissez et notez vos idées dans vos cahiers. Si vous avez écrit dans vos cahiers les dangers d'Internet ou sur les réseaux sociaux, ou peut-être les risques sur Internet, ou bien les menaces présentes sur Internet, oui, vous avez raison. Les dangers d'Internet, on en va parler aujourd'hui. Qu'est-ce que c'est le cyberharcèlement, le piratage, le vol d'identité? Pour le découvrir, lisez les 3 définitions à gauche de l'écran et puis associez. S'il y a des mots que vous ne comprenez pas, je vous propose d'utiliser un dictionnaire en ligne, par exemple le dictionnaire Larousse. Arrêtez maintenant la présentation et recopiez les textes dans vos cahiers. Voyons ensemble. Alors, le cyberharcèlement, ce sont les attaques répétées contre une personne sur les réseaux sociaux dans le but de la blesser. Le vol d'identité, c'est le vol des données personnelles, du nom, de l'adresse, des coordonnées bancaires. Et le piratage, c'est le fait d'accéder à un ordinateur sans l'autorisation du propriétaire pour en voler le contenu. Maintenant, vous allez rechercher sur Internet pour trouver les informations demandées. Allez s'il vous plaît sur le site NetEcoute.fr qui se trouve sur le lien bit.ly/danger Internet ou scannez simplement le code QR. Trouvez les réponses aux questions suivantes. NetEcoute est évidemment un numéro national, mais est-ce qu'il s'agit d'un numéro vert, rouge ou bleu? Puis, à qui le site Internet est-il destiné? Et finalement, quel numéro faut-il appeler? Arrêtez la présentation et recherchez pour trouver les informations demandées. Voilà les réponses correctes. NetEcoute est le numéro vert national. Le site est destiné aux enfants et aux adolescents confrontés à des problèmes dans leur usage numérique. Et finalement, il faut appeler le numéro 0800 200 200. Continuez maintenant à rechercher sur le même site et essayez de trouver quelles de ces phrases sont vraies et lesquelles sont fausses. Arrêtez la présentation et recopiez tout d'abord les phrases dans vos cahiers. Voilà les réponses correctes. NetEcoute est une ligne d'appel nationale française. C'est vrai. Une équipe spécialement formée aide dans la lutte contre le cyberharcèlement. Ça, c'est vrai aussi. Et oui, on peut joindre NetEcoute gratuitement.
Mais on ne peut pas joindre NetÉcoute 24 heures sur 24. On peut joindre NetÉcoute du lundi au samedi de 9 à 20 heures. Et non, le 119 n'est pas le numéro national de l'association e-Enfance, c'est le numéro national dédié à la protection des enfants en danger. Alors, c'est le numéro de l'enfance en danger. L'un des partenaires de NetÉcoute est Twitter, oui, et dans la rubrique Actualité, il y a un quiz. Allez maintenant sur le lien bit.ly/danger internet 1 et faites ce quiz qu'on vient de mentionner. S'il y a des mots que vous ne comprenez pas, consultez le dictionnaire en ligne. Passons maintenant à la vidéo. Pour accéder à la vidéo, allez sur le lien bit.ly/danger internet 2 et répondez aux questions suivantes. Qu'est-ce que la CNIL? Qu'est-ce que la CNIL a publié? Et pourquoi? Dans quel but? C'est-à-dire avec quelle intention la CNIL a-t-elle publié les 10 conseils? Arrêtez maintenant la présentation et regardez la vidéo. Donc, la CNIL, c'est la Commission nationale informatique et liberté. La CNIL a publié un poster et la CNIL a publié les 10 conseils pour rester net sur le web, c'est-à-dire pour se protéger sur le web. Regardez la vidéo encore une fois et complétez les phrases ci-dessous. Arrêtez la présentation et recopiez tout d'abord les phrases dans vos cahiers. Voilà les réponses correctes. Il faut réfléchir avant de publier car tout le monde peut le voir. Tu dois respecter les autres quand tu publies en ligne. Il ne faut pas dire tout, surtout pas les choses personnelles. Il est nécessaire de sécuriser les comptes. Il est important de créer plusieurs adresses e-mail. Et on continue. Il faut éviter de publier des photos gênantes. Tu peux utiliser un pseudonyme. Tu dois faire attention aux mots de passe. Il est important d'effacer régulièrement tes historiques de navigation. Il faut vérifier tes traces. Associez maintenant les mots aux images. Donc, le mot de passe, effacer, les traces, réfléchir. Dans l'exercice suivant, il faut remplacer les mots en rouge par un synonyme que vous voyez dans la case à droite de l'écran. Arrêtez la présentation, recopiez les phrases dans vos cahiers et trouvez les synonymes. Donc, il faut être vigilant sur tout ce qu'on publie ou attentif à tout ce qu'on publie. Il ne faut pas publier les photos gênantes ou les photos embarrassantes, alors les photos dont vous n'êtes pas fier. Il faut modérer ses propos ou ses mots sur les réseaux sociaux. Il ne faut pas nuire ou faire du mal à quelqu'un. La vie privée ne doit pas être divulguée ou dévoilée sur Internet. Sur Internet, on peut envoyer et recevoir, alors échanger des messages. On peut aussi supprimer ou enlever une publication. On peut aussi dire faire disparaître une publication. Et finalement, il faut clôturer ou fermer manuellement les sessions ouvertes.
Qu'est-ce qu'il faut et qu'est-ce qu'il ne faut pas faire sur les réseaux sociaux? Vous allez le découvrir sur le lien bit.ly/danger internet 3. Après avoir fait l'exercice, vérifiez vos réponses. Faites aussi l'exercice suivant sur le lien bit.ly/danger internet 4. Ici aussi, vérifiez vos réponses après avoir fait l'exercice. Comment est-ce qu'on donne des conseils? Vous pouvez utiliser le verbe devoir et dire tu dois respecter les autres, par exemple, ou au pluriel, vous devez respecter les autres. Mais aussi, vous pouvez utiliser l'impératif et dire respecte les autres ou respecter les autres. Passons maintenant à la formation de l'impératif. En effet, il n'y a que 3 personnes, tu, nous et vous, et pour former l'impératif, on prend le présent. Tu utilises les réseaux sociaux, nous utilisons les réseaux sociaux, vous utilisez les réseaux sociaux. Pour former l'impératif des verbes du premier groupe, il faut juste enlever le pronom et le S à tu, donc à la deuxième personne du singulier, et au pluriel, il faut enlever le pronom. Et voilà l'impératif. Utilise les réseaux sociaux, utilisons les réseaux sociaux, utilisez les réseaux sociaux. Pour les verbes du deuxième groupe, tu réfléchis à ce que tu publies, nous réfléchissons à ce que nous publions, vous réfléchissez à ce que vous publiez. Alors, il faut juste enlever le pronom au présent. Et voilà l'impératif. Réfléchis à ce que tu publies, réfléchissons à ce que nous publions, réfléchissez à ce que vous publiez. Pour les verbes du troisième groupe, la même chose. Les phrases au présent. Tu prends les précautions contre les dangers sur Internet. Nous prenons les précautions contre les dangers sur Internet. Vous prenez les précautions contre les dangers sur Internet. Il faut enlever le pronom. Et voilà l'impératif. Prends les précautions contre les dangers sur Internet. Prenons les précautions contre les dangers sur Internet. Prenez les précautions contre le danger sur Internet. Faites maintenant les exercices suivants. Transformez tout d'abord le verbe faire à l'impératif et puis les phrases que vous voyez dans la case à droite de l'écran. Arrêtez la présentation et faites les exercices. Voyons ensemble. Fait, faisons, faites. Et puis, créer un mot de passe difficile. Il faut enlever le S à tu, alors à la deuxième personne du singulier. Vérifie tes traces sur Internet. La même chose, faites attention au S à la deuxième personne du singulier pour les verbes du premier groupe. Sécurisons nos comptes. Ici, il faut enlever le pronom. Effacez vos historiques. Ici aussi, il faut juste enlever le pronom. Et comment fonctionnent les verbes pronominaux à l'impératif? À gauche, c'est le présent. Tu te protèges, nous nous protégeons, vous vous protégez. On forme l'impératif d'après les règles qu'on vient d'expliquer. Et on y ajoute toi, protège-toi, nous, protégeons-nous et vous, protégez-vous. Faites maintenant l'exercice suivant dans lequel il faut transformer les phrases à l'impératif. Arrêtez la présentation et recopiez tout d'abord les phrases dans vos cahiers. Voilà les réponses correctes. Tu t'amuses bien? Amuse-toi bien. Nous nous servons des outils utiles. Servons-nous des outils utiles. Vous vous occupez de ce problème.
Occupez-vous de ce problème. Et à la forme négative, on prend le présent, par exemple, tu ne t'amuses pas, nous ne nous servons pas d'outils dangereux, vous ne vous occupez pas de ce problème. Et en forme l'impératif. Ne t'amuse pas, ne nous servons pas d'outils dangereux, ne vous occupez pas de ce problème. Donc, on a enlevé les pronoms, mais aussi il faut faire attention au S pour les verbes du premier groupe. Alors, il faut enlever le S à tu, à la deuxième personne du singulier. Et encore un exemple, à la forme affirmative, dis-moi la vérité, mais à la forme négative, ne me dis pas la vérité. Allez maintenant sur le lien bit.ly/danger internet 5 pour faire un exercice sur l'impératif. Et à vous maintenant. Rédigez en groupe ou par deux un poster avec vos conseils pour surfer sans risque sur Internet. Formulez vos conseils à l'impératif et utilisez les photos ou les dessins pour les illustrer. Et finalement, auto-évaluez-vous. Dites 3 choses que vous avez apprises dans cette leçon, 2 choses dont vous avez peur sur Internet et une chose que vous n'avez pas comprise. C'est tout pour aujourd'hui. Au revoir et à bientôt.